Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Que les bénédictions des manes ancestrales fertiles et viriles soient avec vous. Que les bénédictions de la lumière de la vie soient avec vous. Hotep. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique très sensible. Je parle de sensibilité parce que les faits et des débats ayant relation avec la sorcellerie coulent toujours beaucoup d'encre et de salive. Mais néanmoins, nous allons aborder. On m'appelle Astri Euseba Arwandjinou. Je suis instructeur spirituel métaphysicien. Abonnez-vous massivement à la vidéo. Abonnez-vous massivement à notre chaîne, likez la vidéo, partagez-la. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la technologie sorcière et les manes ancestrales. Oui, la technologie sorcière et les manes ancestrales. Bien. Le temps et l'espace dans leur fusion est réparti en 7 grandes dimensions. On parlera des 7 plans septunaires. Il y a les dimensions, il y a 4 dimensions majeures et 3 dimensions mineures qu'on va appeler les sous-dimensions. Ce que les initiés appellent les mondes. Nous avons 7 mondes qui ne sont que des fréquences, vous voyez, fusionnelles, des fréquences ou de les 7 fréquenciations de la fusion du temps et de l'espace. Parce que la plus grande magie, le plus grand mystère qui a eu lieu même dans le jeu de la vie, c'est la fusion entre le temps et l'espace. Et en fait, lorsque le temps et l'espace se fusionnent, cela génère un autre principe qu'on appelle le principe du temps sans espace ou de l'espace sans temps. Ou ce que les initiés appellent le principe du continuum espace-temps. Là, le temps est véritablement un principe. L'espace est un principe. Les deux ne sont que l'expression des 2 facettes identitaires de la vie. Je vous ai dit, la vie, dans son identité primordiale, est dotée d'une facette gémellaire. La vie est infinie et illimitée. Et c'est le temps qui est le mécanisme cosmique qui exprime et représente la première facette de la vie, qui est l'infinité. Et l'espace est cette deuxième élément qui représente en fait la dimension illimitée de la vie. Pour que la vie soit la vie, il faudrait que sa dimension illimitée et sa dimension infinie se fusionnent. Et c'est ça qui va créer ce qu'on appelle le principe de la dichotomie cosmique. En termes de symbolique et d'initiation, le temps et l'espace sont associés à 2 grandes divinités emblématiques. Il s'agit du dieu Thoth et du dieu Shu. Oui. Lorsqu'on parle du dieu Thoth, le dieu Thoth, c'est même le principe premier de la vibration. Donc, et quand on parle de la vibration, c'est tout simplement, en fait, la vibration, le principe premier de la vibration, c'est la vie engendre le mouvement et le mouvement engendre la vie. Donc, la vibration, c'est un mécanisme par lequel la vie, de
par son propre mouvement, s'auto-engendre. Et tout est issu du mouvement de la vie. Le mouvement de la vie, c'est ça qu'on va encore appeler le principe de l'animation de la vie. La vie qui s'anime. La vie qui s'anime. Donc, la vibration, c'est l'animation, vous voyez, dynamique de la vie. Vous voyez? Donc, le temps, de par son principe premier, est tout simplement la quantification de la vibration divine de la vie. Ça veut dire quoi? La vie s'anime d'elle-même à travers une matrice qu'est le temps. Et grâce au temps, la vie, en fait, peut converger avec tout. Le temps est un sanctuaire. Oui, c'est un sanctuaire. Le temps, c'est le point de connexion entre la vie et toutes les choses. Et lorsqu'on parle de l'espace qui est associé au dieu Shu, or, quand on parle du dieu Shu, on retrouve essentiellement d'abord le croisement des bras du dieu Shu, qu'on appellera aussi plus tard la Eka ou la magie. Donc, le temps et l'espace apportent essentiellement deux réalités dans la réalité de la vie. On va parler de la vie en tant que vibration, la vie en tant que magie. En fait, la vie en tant que connexion et la vie en tant qu'expansion. Lorsque le temps et l'espace se fusionnent, cela génère maintenant les mondes. Et il existe 7 mondes connus. Nous avons le monde physique, le monde double éthérique, le monde astral, le monde causal, le monde mental, le monde éthérique et le monde atmique. Chaque monde est lié essentiellement à une sous-dimension espace-temps de l'homme. Puisque l'homme est composé de 3 grandes dimensions, l'esprit, âme et énergie vitale. Mais l'homme dispose, ou dans la constitution de l'homme se trouve l'empreinte espace-temps. Et cette empreinte espace-temps, qui est une énergie qui a participé à la constitution de la nature de l'homme, est aussi dimensionnée au sein de l'homme. Et c'est ça qui va générer les 7 corps. Vous voyez? Nous avons, et chaque corps est sous la tutelle d'une instance primordiale. Le corps physique, le corps mental est sous la tutelle de l'esprit. Le corps astral est sous la tutelle de l'âme. Le corps physique est sous la tutelle du Ka. Vous comprenez? Mais en fait, le corps éthérique est une transition entre le corps mental et le corps atmique. En fait, le corps atmique est considéré même comme l'esprit. Vous comprenez? Qui doit transiter par le corps double éthérique, le corps éthérique, qui est même l'instance, son instance potentialité, afin maintenant d'intégrer le mental. Et quand on parle du corps mental, il s'agit de la mémoire.
Et quand on parle de la mémoire, il s'agit des mannes ancestrales. Il s'agit en fait de l'instance capacitaire de l'homme. Donc l'homme dispose de son instance capacitaire. Vous comprenez? Et lorsqu'on parle des mannes ancestrales, il s'agit d'une instance capacitaire qui s'est authentifiée, originalisée à la lumière. Donc, vous disposez d'une instance capacitaire, mais la différence entre une instance capacitaire simple et manne ancestrale, c'est que l'instance capacitaire simple n'a pas encore révélé son identité d'authenticité et d'originalité. Par contre, les mannes ancestrales, un manne ancestral est une instance capacitaire dont la preuve d'originalité et d'authenticité a été déjà apportée, en fait. Vous voyez? C'est de la même manière que lorsque nous venons dans le cadre de la nature, du temps et de l'espace, il y a une dimension associée à la mémoire cosmique, l'instance capacitaire cosmique. Et c'est ça qu'on appelle le plan mental. Vous voyez? Alors, chacun d'entre vous, vous disposez tout simplement d'une manne qui n'est qu'une filiale d'une autre légion manasique. Votre manne est une filiale d'une autre légion manasique qu'on appelle les mannes ancestrales de votre sang. Et c'est parce que les mannes ancestrales de votre sang c'est parce que ces mannes ancestrales ont été que vous, en tant que manne, vous êtes. Et quand on parle des mannes ancestrales, c'est tout simplement même le fondement de toute possibilité et de toutes les probabilités. Alors, les mannes ancestrales constituent même comme je vous l'ai dit, la possibilité de tout exercice technologique. Donc, sans le pouvoir des mannes ancestrales, il ne peut même pas avoir technologie sorcière et exercice de technologie sorcière. Sans le pouvoir des mannes ancestrales, il ne peut pas avoir technologie, voilà. Et exemple, voilà, technologie d'hypnose et sa magie. Il ne peut rien avoir. Vous comprenez? C'est en ça que les initiés parlent du 5e dimension. Alors, la technologie sorcière est une fonction de l'être. La sorcellerie, c'est tout simplement, en fait, l'état que dispose chaque chose et qui lui permet de toujours recourir à la nature et à la magie de la nature. Chaque chose et toutes les choses disposent d'un état intrinsèque qui vous fait recourir à la magie et à la magie de la nature. En fait, la sorcellerie, c'est tout simplement de la magie, mais de la connaissance magique. Je vais vous dire une chose. Lorsque vous prenez l'humain, le premier état de l'humain, c'est l'esprit. Mais le deuxième état de l'humain, c'est l'âme. Mais vous savez que l'âme est émotif. Et l'un des piliers de l'émotion, c'est le ressenti. Et quand on parle du ressenti, cela ressort, lorsque le ressenti est mis en jeu, cela renvoie à l'équilibre. Et quand on parle de l'équilibre, cela renvoie encore à la justice. Cela signifie quoi? La justice
où l'état de justice est une fonction dans la nature de l'âme humaine ou dans la nature de toutes les choses. Demander justice, réclamer justice, exiger justice. Quand mon âme ressent quelque chose. Vous comprenez? Alors, vous savez, l'énergie de justice ou l'énergie, oui, l'énergie de justice, c'est ça qu'on appelle l'énergie sorcière. Donc, l'élan de tous les êtres a ressenti une exigence de justice ou a recouru ne serait-ce qu'à la justice. C'est ça la sorcellerie. Lorsque vous prenez deux animaux dans la forêt qui est en train de se battre, l'autre animal reste de l'autre côté et l'autre animal sent qu'on est en train de le brimer. Certainement, le premier animal finira par l'atteindre, mais il y aura un rancœur qui va s'enfouir en lui. Et cette rancœur va demander qu'une seule chose, la justice, la justice, la justice. Oui, c'est ça en fait. Donc, la sorcellerie est tout simplement un mécanisme, vous voyez, en fait, c'est une institution, c'est l'institution de l'énergie de la justice cosmique. Oui, la justice cosmique. Ce que je vais appeler la loi de la rétribution énergétique. Donc, l'élément qui représente cet élan à la rétribution énergétique en nous, c'est la sorcellerie, le code sorcier ou la technologie sorcière. Vous comprenez? Alors que les mâles ancestrales, dans leur double fonction, fertilité et virilité, exigent en toute chose l'équilibre, génèrent en toute chose l'équilibre et veillent à ce qu'il y ait équilibre en tout. Donc, par conséquent, la technologie sorcière fait partie des codes opérationnels naturels des mâles ancestrales parce qu'il ne peut même pas avoir équilibre sans rétribution. L'équilibre est une forme de rétribution énergétique. C'est ça en fait. L'équilibre est une forme de rétribution énergétique. Donc lorsque les mondes ancestrales veulent interagir dans un cadre de rétribution énergétique, c'est la technologie sorcière qui est mise en exergue. Je donne un exemple très simple. Un fait de société. Vous avez votre femme. Or, vous savez que les ancêtres ont instauré la loi selon laquelle on ne cherche pas la femme d'autrui. Et vous commencez par chercher la femme d'autrui. Vous avez créé une injustice dans la nature et dans votre sang. Mais les mâles ancestrales, en tant que garant même de l'équilibre du champ, ça doit chercher à corriger cela. Et pour corriger, pour ramener un équilibre, il faut qu'il y ait une rétribution énergétique. Donc l'instance, la technologie qui va les permettre de faire cette rétribution énergétique sera la sorcellerie. Voilà pourquoi dans toutes les civilisations, dans tous les pays, vous allez constater que lorsque vous commettez certaines fautes, quelle que soit votre protection, cela vous ouvre, cela ouvre vos champs, en fait, aux affres sorcières. Vous n'aurez plus à concevoir la sorcellerie comme une instance de dégâts, mais considérez-la comme une instance de rétribution énergétique et de justice, dont les mâles ancestrales se servent pour générer l'équilibre. Ceci signifie quoi? Grâce aux mâles ancestrales, vous pouvez vous protéger. Grâce aux mâles ancestrales, vous pouvez invoquer la justice divine.
Et quel que soit qui vous êtes, lorsque vous invoquez la justice divine grâce au monde ancestral, directement la technologie sociale est mise en exergue. Vous comprenez? Voilà pourquoi il y a des fautes lorsque vous commettez dans un sang. Inévitablement, c'est la sociologie qui s'en occupe de rééquilibrage, du signalement du déséquilibre, de rééquilibrage. Parce que dans l'infaillibilité des mondes ancestrales, dans le pouvoir infaillible des mondes ancestrales, en fait, tout doit vivre en équilibre, en harmonie et en ordre dans le sang. Et un organigramme précis a été instauré, par ça, c'est ça, les lois, les totems et autres. Et chaque sang a ses lois et totems. À part les lois et totems primordiales connues au sang universel, chaque lié du sang dispose de sa loi et totem. Jusque-là, j'espère que vous commencez par me comprendre. Oui. C'est ça. Donc, faites attention. Lorsque vous travaillez avec les mondes ancestrales, il n'y a rien à faire. Vous travaillez avec la technologie sorcière. Et là, vous êtes obligé de respecter les lois de la nature, les lois des mondes ancestrales. Parce que, en fait, les mondes ancestrales, c'est la 5e dimension. Et lorsqu'on parle de la 5e dimension, au niveau de l'Énéade d'Atum, c'est associé à une divinité qu'on appelle le dieu Geb. Oui, le dieu Geb. Le dieu Geb est considéré comme l'aspect de la rectitude et de la justice. Donc, les mondes ancestrales, en tant que pouvoir de l'infaillibilité, en tant que principe de toutes les choses ont été toujours, relèvent dans leur nature primordiale de la dimension gerbienne ou de la dimension de la justice cosmique et de la rectitude cosmique. Mais ceci est à considérer en bien ou en mal. C'est au niveau des ancêtres qui fait partie de la 4e dimension, et celle de la déesse Nout, ou la dimension de la miséricorde, ou la dimension de la déesse Nout, qu'on parle de la miséricorde et d'une continuité. Ça peut être d'une continuité, d'une expérience lugubre ou d'une expérience positive liée à un ancêtre. C'est là qu'on peut parler de miséricorde. Mais lorsque vous remontez à la 5e dimension, c'est la dimension du Geb. Et qui parle de Geb parle de justice et de rectitude. Et dans ce cas, toutes les choses, les mondes ancestrales relèvent de cela. Et les mondes, donc ça veut dire quoi? De par nature, les mondes ancestrales ne sont que des entités qui veillent à la rectitude et en fait à la justice du sang. Oui. Et l'élément, la technologie opérationnelle par laquelle les mondes ancestrales veillent et rétablissent la justice. Oui. Et la rectitude du sang. Et dans un sang, c'est la sorcellerie. C'est vous qui avez un esprit assez limité et vous voyez que les choses sont déliées. Du fait que socialement vous vous sentez maître, vous allez à la justice, vous allez au tribunal, vous ne savez pas que ça fait partie même de l'instance de la technologie sorcière. Donc, je vais jusqu'à où en vous disant ça? Du point de vue collectif, au niveau des pays, du point de vue individuel, la meilleure justice sur laquelle vous pouvez compter, c'est la justice des mondes ancestrales, la technologie sorcière.
Parce que le véritable amour, son bras opérationnel, c'est le karma. Or, la sorcellerie, c'est le code fonctionnel du karma. Vous m'entendez très bien. Donc, vous pouvez invoquer l'énergie des manes ancestrales pour demander justice, pour exiger une rectitude par rapport à une situation, par rapport à un événement, mais par rapport à même votre vie. Vous pouvez invoquer l'énergie des manes ancestrales pour demander équilibre, exiger équilibre, par rapport même à votre existence et aux situations de votre existence. Et la technologie qui permet, c'est la sorcellerie. Donc n'ayez plus peur de la sorcellerie. Étant donné que les manes ancestrales fétiles et viriles sont dans votre sang, c'est que la sorcellerie, l'énergie sorcière y est aussi. En tant que code opérationnel des manes ancestrales en termes de justice et de rétribution énergétique. C'est ce que je tiens à vous expliquer. Apprenez à travailler avec les manes ancestrales, leur énergie. D'autres me diront, est-ce réellement la sorcellerie de la 5e dimension? Oui, la sorcellerie, cette technologie est de toutes les dimensions, mais interagit du dimension man ancestrale aux dimensions ancestrales et aux dimensions astrales. C'est ça qui fait que vous pouvez faire des rêves. C'est ça qu'en réalité qui fait que des fois, certains défunts peuvent être manipulés. C'est ça qui fait que lorsque vous violez une loi dans le sang, il y a en même temps rectitude. C'est ça qui fait que lorsque vous équilibrez magnifiquement quelque chose dans le sang, il y a en même temps retour d'énergie bénéfique. Et ça va si vous me voyez. Apprenez à travailler avec l'énergie des manes ancestrales. Apprenez. C'est la meilleure protection que vous puissiez avoir. Mais sauf que lorsque vous êtes sous l'énergie des manes ancestrales, eh bien oui, vous êtes obligé de respecter les lois de la nature. Quand on parle des manes ancestrales, comme je vous l'ai dit, c'est le pouvoir de l'infaillibilité absolue. Et quand on parle du pouvoir de l'infaillibilité absolue, ça veut dire que cela relève de cela ramène toutes les impossibles en possibilités. Donc, les manes ancestrales, donc je vais dire la sorcellerie, alors où la technologie sorcière peut servir de levier au développement scientifique dans tous les domaines au peuple. Et ça, si vous me comprenez, c'est ça en fait. Dans la nature, le bien et le mal n'existent pas. Cela dépend de vos positions et de la couleur, de la coloration que vous donnez à la lumière de votre conscience. Je profite pour vous rappeler que nous avons disponible déjà la séance et le service de la création de l'entité spirituelle de votre prospérité. C'est disponible. Avec ce service, vous ne pouvez plus sombrer dans la pauvreté. Vous ne pouvez plus dire que vous faites de la spiritualité et que la matière ne vous sourit pas. Vous avez à composer deux numéros, 00229 01 66 26 34 56. Ça, c'est mon numéro direct. 00229 01 68 53 96 60. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.